بونجور حبايبي، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. دونك مرحبا بكم في لا دوزيام فيديو اللي غتكون على القناه ديالي ملتي سيونس. دونك لا فيديو ديال اليوم غنشوفوا واحد لا تكنيك من لي تكنيك ديال لا سيباراسيون سو لي ليكيد اللي هي لا فلوتاسيون. C'est quoi la flotation? Donc la flotation, c'est un procédé de séparation solide liquide qui s'applique à des agrégats ou là des particules solides. كيف ما كتشوفوا في هاد la photo, les particules solides هما هاد les bulles qui sont blancs. Dont la masse volumique est inférieure à celle du liquide qui les contient. Ensuite, les agrégats bien sûr, ils vont flotter à la surface bien sûr du liquide et ils vont créer ce qu'on appelle une mousse chargée. Donc pour mieux comprendre, rachauffons le principe de cette technique. Donc le principe de la technique est simple. Les particules solides qu'on veut séparer sont mises en suspension dans l'eau et tout le système est appelé pulpe. Ensuite, on va traiter la pulpe avec certains réactifs chimiques. Le rôle de rendre hydrophobe la surface de certains solides. Il y a donc les particules solides bien sûr qui sont en suspension dans l'eau. En contact avec les réactifs chimiques, la surface est hydrophobe. Ensuite, il y a un système d'aération. L'air, bien sûr, les bulles d'air vont se fixer sur les particules solides dans leur surface et hydrophobe. Et bien sûr, avec un système d'agitation, les particules avec les bulles d'air vont flotter à la surface. Et on aura ce qu'on appelle une mousse. Ici, on a un petit exemple de la flottation de la bourbe. Donc, dans la photo à gauche, on a bien sûr un système pulpe, les particules solides avec le liquide qui sont mélangés. Ensuite, quand on va ajouter bien sûr les réactifs chimiques, plus une agitation et plus les bulles d'air, on aura à la fin les particules bien sûr solides avec les bulles d'air qui vont flotter à la surface du liquide. D'abord, on chauffe les réactifs de flottation qui vont rendre bien sûr la surface de les particules solides hydrophobes. Donc, on a les collecteurs, les moussants, les activants et les déprimants, et enfin les régulateurs. Donc d'abord on va les collecteurs. Donc c'est quoi les collecteurs? Ce sont des molécules organiques hétéropolaires qui vont être hétéropolaires, ils ont une tête polaire et une queue non polaire. Les collecteurs, ils ont comme principal objectif de préparer la surface du minéral ou la particule solide afin d'optimiser son attachement sur les bulles d'air. Ensuite, on a les moussants. Donc les moussants sont aussi des molécules organiques hétéropolaires, ont une tête polaire et une queue non polaire. Ils ont comme principal objectif de contrôler et réduire la taille des bulles d'air, de former bien sûr une couche de mousse minéralisée. C'est comme le Kalishna le principe de la technique, et peut également avoir un impact sur la fixation des particules solides. On a aussi les activants et les déprimants. Il y a bien sûr des réactifs qui sont utilisés pour modifier la réactivité de la particule à la surface vis-à-vis du collecteur. Comment? D'abord, le collecteur ne réagit plus avec la surface de le minéral ou de la particule bien sûr solide, la séparation devient impossible. Donc du coup, l'activant il va permettre de modifier la nature chimique de la surface de le minéral ou de la particule solide en favorisant l'absorption du collecteur. Et à la fin, on a les régulateurs. Les régulateurs du pH ou les modificateurs font partie des produits utilisés pour modifier les interactions
entre les minéraux ou les particules solides et les collecteurs. Selon bien sûr la qualité ou l'acidité de la pulpe, de nouveaux composés se forment à la surface des minéraux et réduisent ou activent l'absorption des collecteurs. Et à la fin, on a les types de flottation. Donc, on a 3 types. On a naturel, assisté, provoqué. Donc, un goulot, la flottation est naturelle si la différence de masse volumique entre les agrégats, les particules solides et l'eau est naturellement suffisante pour une séparation. Elle est naturelle. Ensuite, on a le cas de flotation assistée si elle met en œuvre des moyens extérieurs, comme le gaz, comme l'air, comme des réactifs, bien sûr, pour améliorer la séparation de particules naturellement flottables. Et à la fin, on a la flotation provoquée. Lorsque la masse volumique de la particule à l'origine est supérieure à celle du liquide, mais artificiellement réduite pour provoquer sa flottation. Donc comme ça, notre vidéo est terminée. J'espère que la flottation est claire et bien sûr, like, partage et abonnez-vous sur la chaîne. Et merci.